العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on avait vu dernier cours page 55 قاعدة مهمة في توحيد العبادة, un fondement important dans le tawhid de l'ibada, donc le tawhid de l'uluhiyya qu'on appelle aussi tawhid l'ibada. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce propos? Quelle était cette règle-là? Quelle était la règle importante qu'on a donnée dans tawhid al-ibada? Donc, quelle était cette règle-là? J'attends vos réponses. Quelle est la règle importante qu'on doit toujours garder en tête dans tawhid al-uluhiyya? Non, pas les deux conditions. On a vu un chapitre qui était seulement fait pour une seule règle. Donc le cheikh, qu'Allah le récompense, il a fait pour cette règle-là un chapitre complet. On a dit une règle importante dans tawhid al-ibada qu'on appelle aussi tawhid al-uluhiyya. Celui qui ne sait pas, il écrit je sais pas. Si quelqu'un ne sait pas, qu'il écrive je ne sais pas. Et les autres, j'attends vos réponses. Regardez, on va revenir un peu en arrière. Quelle est une adoration? Qu'est-ce qui est considéré comme étant une adoration? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ça? Qu'est-ce qu'on considère comme étant une adoration? Non, on a donné une définition longue et complète. On va revoir la définition, on dirait que personne ne s'en est rappelé. Regardez, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-batina wal-zahira. Il a dit c'est un nom regroupant. D'ailleurs, le dernier cours, je vous ai dit c'est un nom complet, alors qu'en réalité, non. C'est pas une définition complète, c'est pas un nom complet, donc je me corrige. C'est une définition regroupante qui regroupe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et tout ce qui lui satisfait, que ce soit des paroles ou alors des actions, et qu'elles soient apparentes ou alors non apparentes, qu'elles soient apparentes ou alors dissimulées. Donc ça, c'est la définition que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il a donnée pour l'ibada, pour l'adoration. Donc après avoir vu cette définition, après avoir vu quelques aspects de la ibada, on est allé et on a vu le fondement important à garder en tête dans Tawhid al-Uluhiyya. Ce fondement qui était quoi? On avait dit que toute chose qu'on considère comme étant une adoration, toute chose qui satisfait aux conditions de l'adoration est une adoration. Ce qui veut dire que cette chose-là, si tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal, alors ce que tu es en train de faire fait partie du Tawhid. Et si tu l'as fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors ce que tu viens de faire fait partie de Ash-Shirkul Akbar, de l'association majeure qui sort une personne de l'islam tout simplement. Donc ça fait partie de l'association d'une manière plus générale, et on dit l'association majeure car habituellement ça va sortir une personne de l'islam. Donc c'était ça al-Qa'ida, c'était ça le fondement important que le cheikh il avait donné. Et il a donné des exemples. Il a donné maintenant l'exemple de l'invocation, de nadr, l'exemple du sacrifice, l'exemple de la peur. Donc toutes ces choses-là, si on les fait ou si on les fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal de la même manière qu'on devrait les faire ou les avoir pour Allah Azza wa Jal, alors ça devient du shirk akbar, tout simplement. Donc le nouveau cours, ça va être Aqsamul Mahabba. Page 56, le chapitre, c'est Aqsamul Mahabba, les différents types de l'amour, les différents types d'amour qu'il y a en islam. Le cheikh, il dit ici, Tanqasimul Mahabbatu ila arba'ati aqsam. Il dit l'amour en islam est divisé en 4 types. L'amour en islam est divisé en 4 types. Et d'ailleurs, chaque type aura son jugement, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Le premier type, c'est l'amour qui est considéré comme étant une adoration, l'ibada.
l'amour qu'on considère en islam comme étant une adoration à Allah Azza wa Jal. وهي حب الله وحب ما يحبه الله. Et la définition de ce premier type, c'est toute chose qu'Allah Azza wa Jal aime. Donc, c'est le fait d'aimer toute chose qu'Allah Azza wa Jal aime, ou alors le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aimer Allah Azza wa Jal, en islam, c'est considéré comme une adoration. Le fait d'aimer Allah Azza wa Jal, c'est considéré comme étant une adoration. Et le fait d'aimer une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Mathalan, par exemple, la prière. Quelqu'un qui aime la prière. Quelqu'un qui aime le hajj, par exemple. Quelqu'un qui aime la Kaaba. Quelqu'un qui aime le musulman seulement car il est musulman. Quelqu'un qui aime la barbe car le prophète alayhi salatu wassalam l'a porté. Quelqu'un qui aime le niqab car c'était le vêtement des femmes pieuses et des mères des croyants. Radiyallahu anhun. Donc aimer toute chose qu'Allah Azza wa Jal aime est une adoration. Et aimer Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala en lui-même est une adoration. Un autre exemple, par exemple, le Coran, aimer la Sunna. Toutes ces choses-là, si on les aime, alors cet amour-là qu'on a envers ces choses-là est une adoration envers Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, une preuve de cela, qui connaît l'histoire des 3 hommes qui étaient bloqués dans une grotte? Qui connaît l'histoire des 3 hommes qui étaient bloqués dans une grotte? Personne ne s'en rappelle. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de 3 hommes qui ont été bloqués par une grande roche. Et ils étaient dans une cave, dans une grotte. Et puis, chacun d'entre eux a invoqué Allah Azza wa Jal avec une bonne action qu'il a fait. D'ailleurs, ça nous prouve la permissibilité d'invoquer Allah Azza wa Jal avec une bonne action qu'on a fait. Mathalan, quelqu'un a un problème, il dit, Ya Allah, tel et tel jour, j'avais fait telle action pour toi, par exemple. Si cette action était réellement pour toi, alors sauve-moi dû à ce que j'avais fait, par exemple. Ou alors accepte mon dua dû à ce que j'avais fait. Donc ça, c'est une chose qui est permise en islam. Et d'ailleurs, il est permis de dire, Ya Allah, pour l'amour que je porte pour toi, ou alors pour l'amour que je porte pour ton dîn, ou pour ton prophète, alayhi salatu wassalam, réponds à mon invocation. Tout simplement car cet amour-là est considéré, comme on vient de le voir, comme étant une adoration. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru, et les croyants, ont plus d'amour pour Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il a fait une comparaison entre les croyants et les mécréants. Et il a dit que les croyants ont plus d'amour pour Allah Azza wa Jal que les mécréants n'en ont pour leurs idoles. Deuxième type d'amour en islam. Il y a un certain amour qu'on considère comme étant du shirk, qu'on considère comme étant de l'association en islam. Le cheikh l'explique ici en disant وهي حب غير الله مع الذل والتعظيم لهذا المحبوب بما لا يليق إلا بالله. Donc ce deuxième type qu'on considère comme étant de l'association, c'est le fait d'aimer autre qu'Allah Azza wa Jal en s'humiliant en quelque sorte et en lui donnant une place qu'on ne devrait donner qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en s'humiliant devant cette chose ou cette idole ou cette personne de la manière dont on devrait s'humilier devant Allah Azza wa Jal seul et non pas devant quelqu'un d'autre. Donc en gros, si on veut résumer ça, c'est le fait d'aimer quelqu'un de la même manière qu'on devrait aimer Allah Azza wa Jal seulement. Le croyant doit aimer Allah Azza wa Jal plus que tout. Le croyant doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que ses parents, plus que son épouse, plus que son époux. Donc Allah Azza wa Jal, on l'aime plus que toute chose qu'il y a autour de nous. Et le fait d'aimer quelqu'un de la même manière qu'on aime Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas-là, c'est considéré comme du shirk et de l'association. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal a dit, et il y a parmi les gens, il y a des gens qui prennent des andad, donc des égaux à Allah Azza wa Jal. Ils prennent autre qu'Allah Azza wa Jal comme étant égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'ils font ça? Allah Azza wa Jal l'explique à la fin du verset en disant yuhibbunahum ka hubbillah. Ils les aiment comme ils devraient aimer Allah Azza wa Jal. Ils les aiment de la manière dont ils devraient aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un amour qui est propre à Allah Azza wa Jal que le croyant a seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le croyant commence à avoir cet amour-là pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas, ça le sort billah, de l'islam et c'est considéré comme de l'association majeure. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il y a un amour qui est vraiment spécial seulement pour lui.
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous juger le jour du jugement. Allah azza wa jal, c'est lui qui nous fera miséricorde. C'est lui notre créateur. C'est lui qui répond à nos invocations. Donc, on a un certain amour qu'on a pour Allah, qu'on ne peut pas avoir pour autre qu'Allah azza wa jal. Quiconque va commencer à aimer, mathalan, par exemple, une idole, ou alors même peut-être des fois une personne qui l'idolâtre, ou quelque chose, mathalan, qu'il idolâtre, qu'il met à la place d'Allah azza wa jal, et l'aime de la manière dont il aime Allah azza wa jal, alors ça le sort de l'islam. Troisièmement, troisième type d'amour. Il y a un troisième type d'amour qu'on considère comme étant une ma'siyah. Il y a un troisième type d'amour qu'on considère comme étant un péché en islam. Et le cheikh le définit ici en disant وَهِيَ كَحُبِّ الْمَعَاصِي وَالْبِدَعِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَهِيَ كَحُبِّ الْمَعَاصِي وَالْبِدَعِ وَالْمُحَرَّمَاتِ. Est-ce que tout le monde m'entend? Le son est revenu? Parfait. On continue, Shabbat ta'ala. Donc, le troisième type d'amour, c'est un amour qu'on considère comme étant une ma'siyah, un péché. Le cheikh l'a expliqué en disant وَهِيَ كَحُبِّ الْمَعَاصِي وَالْبِدَعِ وَالْمُحَرَّمَاتِ. Donc, c'est le fait d'aimer les péchés, premièrement, le fait d'aimer tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu illicite, illégal, haram, le fait d'aimer les innovations, toutes ces choses-là, cet amour-là qu'on peut avoir envers ces choses qui sont considérées haram et lui-même haram. Donc, la règle à garder en tête, c'est que aimer quelque chose de haram est en soi une action qui est haram, tout simplement. La preuve de cela, Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla dit en parlant de ceux qui aiment que la fahisha, donc la fahisha c'est la turpitude, que la fahisha, la turpitude soit, comment je pourrais dire ça, elle soit, comment je pourrais dire ça, quel terme je pourrais utiliser, qu'elle soit sha'i'a, donc qu'elle soit commune en quelque sorte, ou plutôt entre les croyants, que la turpitude, donc en gros, zina, tous les péchés qui ressemblent à cela, soient communs chez les croyants, soient commis en grand nombre, en quelque sorte chez les croyants. Allah Azza wa Jalla a parlé d'amour au début de ce verset-là. Inna alladhina yuhibbuna, ceux qui aiment que la fahisha, la turpitude, soit commune chez les croyants. Donc ça, en soi, c'est une mauvaise action. Le simple fait d'aimer le péché. Mathalan, quelqu'un qui aime la cigarette, même si, on pourrait dire banaliser, oui, jazakallah khair. Le simple fait d'aimer la cigarette, par exemple, même si une personne ne fume pas. Le simple fait d'aimer, billah, la fornication, même si la personne ne l'a jamais commise de sa vie. Le simple fait d'aimer un péché, ou alors d'aimer une innovation, une chose qui ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui a été incluse. Donc, toutes ces choses-là sont haram. Et l'amour qu'une personne porte envers ces choses-là est lui aussi haram, tout simplement. Quatrièmement et dernièrement, mahabbatun tabi'iyya. Quatrièmement et dernièrement, mahabbatun tabi'iyya, un amour naturel. Il y a ce qu'on appelle l'amour naturel en islam, et comme vous l'aurez deviné, cet amour-là n'est ni haram, ni halal, donc ni haram plutôt, ni recommandé, ni quoi que ce soit. Il est simplement mubah, il est simplement permis à avoir. Et des fois, il pourrait être, avec une bonne intention qu'on pourrait combiner avec cette action-là, il pourrait être recommandé, on pourrait avoir des bonnes actions pour cela. Donc le chef l'explique ici en disant كحب الأولاد والأهل والنفس وغير ذلك وهي جائزة. Il a dit l'exemple de cela, c'est l'amour que peut porter une personne envers ses enfants, ou alors envers sa famille, que ce soit sa mère, que ce soit son époux, son épouse, que ce soit son père, son frère, sa sœur, son oncle, etc. Ou alors même l'amour qu'une personne porte envers elle-même. Donc la personne, nous, on s'aime, la personne, elle s'aime elle-même. La personne ne veut pas, toute personne ne veut pas que du mal lui arrive, mathalan. Toute personne veut que le bien lui arrive. Donc la personne aime sa propre âme en réalité. Et le cheikh a fini en disant que tout cela et tout ce qui y ressemble est en réalité permis. Tout cela et tout ce qui y ressemble est en réalité permis, est en réalité mubah. Donc, je pense qu'on avait parlé des 5 types de jugements qu'il y a en islam, dans le fiqh. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Vous vous en rappelez un peu? Je pense qu'on avait même questionné à propos de ça. Les 5 types de jugements qu'il y a dans le fiqh. Là, je viens de vous en citer un. J'ai dit mubah. Mubah, ça veut dire quoi? Ça veut dire permis. C'est la permissibilité. Donc, le mubah, il faut le voir comme étant au milieu.
la permissibilité, le mubah, le halal, il est au milieu. Et à droite, on a deux autres jugements, et à gauche, on va avoir deux autres jugements. Donc, quels sont les quatre autres jugements qu'on retrouve dans le fiqh, à part le mubah? Quels sont les quatre autres types de jugements qu'on retrouve dans le fiqh? Non, halal, c'est mubah. Donc, tu m'en as donné trois. Haram, mustahab, makruh. On a le haram et le makruh. Makruh, ça veut dire c'est détesté. Ça, on va les mettre à gauche. Donc, haram, makruh, on les met à gauche car ils se ressemblent. Le makruh, il vient juste avant le haram. Et après, à droite, on va avoir deux autres jugements. À droite, on va avoir deux autres jugements. Tu m'en as donné un. On a le mustahab. Et juste après le mustahab, on a quoi? Barakallahu fik. On a le wajib. On a l'obligation. Et ces deux-là aussi se ressemblent, mustahab, wajib. Inch'Allah ta'ala, dans le cours de Usul al-Fiqh, on va voir tout ça et on va différencier entre tout cela. Donc, al-mahabba tabi'iyya, مثلا, qui peut me donner un exemple d'un amour naturel qu'une personne peut avoir et que les gens ont tendance à mal comprendre de nos jours? Qui peut me donner un exemple d'un amour naturel qu'un musulman peut avoir envers une personne et que les gens ont tendance à mal comprendre de nos jours? Beaucoup de gens posent des questions, subhanallah, à propos de cet amour-là. Qui peut me donner cet exemple? Qui l'a en tête? Non, c'est pas ça. En fait, c'est deux types d'amour que tu peux avoir envers une personne qui n'est pas musulmane. Deux types d'amour que tu peux avoir envers une personne qui n'est pas musulmane. Quels sont ces deux types-là? Et les deux vont rentrer dans l'amour naturel, donc ils vont être permis. L'amour des parents, ou on pourrait dire l'amour de la famille non musulmane. Par exemple, pour une personne qui vient de se convertir, sa famille sont des kuffars, elle a un amour naturel envers sa famille. Est-ce qu'une personne va venir et elle va commencer à dire, vu qu'elle a un amour pour sa famille et c'est des kuffars, alors elle sort de l'islam? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont un peu extrêmes et qui ont dévié à propos de ça, et ils sortent des jugements similaires. Ils donnent en fait des jugements similaires. Ils disent, lorsqu'une personne aime sa famille, qui sont des chrétiens ou des athées ou quoi que ce soit, alors elle sort de l'islam car ils ne sont pas musulmans. Et ça, c'est complètement faux. Et ça ferait sortir de l'islam un bon nombre de compagnons, un bon nombre de sahaba, radiyallahu ta'ala anhum wal billah. Et personne ne peut croire ou dire ou même penser que sahaba wal billah aurait commis un annulatif de l'islam similaire ou alors un autre annulatif de l'islam qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, Sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils sont devenus musulmans, ils avaient quand même ce qu'on appelle l'amour naturel envers leurs parents. Et c'est une chose qui est tout à fait normale, c'est une chose qui est tout à fait permise, même si les parents sont des kuffars. Et d'ailleurs, quelqu'un de meilleur que Sahaba radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a pleuré pour sa mère, alors que sa mère, comme certains savants l'ont cité, elle est morte sur la mécréance. Le Nabi alayhi salatu salam, dans le hadith, il a dit, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me donner la permission de demander pardon pour ma mère et il ne me l'a pas donné. Et j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me donner la permission de visiter sa tombe et il me l'a donné. Donc, certains savants ont tiré de ce hadith que Allah Azza wa Jal n'a pas donné au prophète alayhi salatu salam la permission de demander pardon pour sa mère car elle n'est pas musulmane. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité sa tombe et il a même longuement pleuré. Et même les compagnons avec lui, radiyallahu anhum, ont pleuré. Donc c'est une chose tout à fait normale et permise d'aimer un membre de la famille qui n'est pas musulman tant que l'amour est naturel. Et d'ailleurs, ça aussi, ça explique le fait qu'Allah Azza wa Jal a permis à un homme musulman de marier une chrétienne ou alors une juive, sous certaines conditions, bien sûr. Dans ce cas-là, certaines personnes peuvent dire, mais comment est-ce qu'il peut l'aimer alors qu'elle est chrétienne ou juive? Il y a ce qu'on appelle l'amour naturel qui est permis, l'amour d'un époux envers sa femme, et il y a ce qu'on appelle l'amour relié à la aqida, l'amour de la croyance d'une personne. Et c'est ça qui n'est pas permis tout simplement. C'est ça qui n'est pas permis. Et ça va rentrer d'ailleurs soit dans le troisième ou alors dans le deuxième dépendamment. Soit dans le troisième ou alors dans le deuxième dépendamment. Le fait d'aimer la aqida, une aqida contraire à celle de l'islam, ça va rentrer soit dans le deuxième ou troisième, dépendamment comme on a dit. La preuve pour l'amour naturel, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Azza wa Jal, il a dit il a été rendu beau pour les gens. Il a été rendu beau pour les gens le fait d'aimer les shahawat, donc d'aimer les désirs, que ce soit les femmes, ou alors les enfants, ou alors le dhahab, l'or, ou alors les richesses de ce bas monde, etc. Allah Azza wa Jal a donné différents exemples. Et Allah Azza wa Jal a dit, en plutôt, Allah Azza wa Jal n'a pas cité que c'est une chose qui est haram, ou alors une chose détestée, ou quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal a simplement cité que c'est une chose qui est naturelle chez l'être humain, tout simplement. Donc ça nous prouve qu'il y a l'amour naturel, le quatrième type duquel nous venons de parler. Donc on a fini pour ce qui est avec l'amour, on rentre dans le nouveau chapitre, page 58, qui est al-khawf, donc la peur, al-khawf. Est-ce que tout le monde a compris pour l'instant ce qu'on vient de voir? Est-ce que tout le monde a compris pour l'instant ce que nous venons de voir? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que le wala ou le bara n'est pas complet pour les hommes qui aiment des mécréantes? Un homme peut être marié à 4 juives ou alors 4 chrétiennes et son wala et son bara peut être complet et peut être valide de la meilleure des manières. Donc, comme on a dit, regardez, prenez ça comme une règle. L'amour naturel, donc le quatrième type qu'on vient de voir, n'affecte en rien al-wala ou al-bara. Donc, ça n'affecte en rien l'aveu et le désaveu. Une personne peut avoir un amour naturel, comme Ibrahim alayhi salam avait un amour naturel envers son père Azar, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran, et en même temps, Ibrahim alayhi salam était l'un des meilleurs exemples, l'une des meilleures personnes et l'un des meilleurs prophètes à avoir le mieux appliqué al-wala et al-bara, donc l'aveu et le désaveu. Donc prenez ça comme une règle. Une personne, son amour naturel qu'elle peut porter envers des mécréants, tant que c'est un amour naturel, alors ça n'affecte en rien al-wala et al-bara. Ça n'affecte en rien l'aveu et le désaveu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, on continue, Inch'Allah Ta'ala. Donc, al-khawf, la peur, al-khawf. تعريفه il va donner ici une définition. Il dit هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. Il dit c'est une réaction que l'être humain va avoir s'il pense qu'il va lui arriver un mal, s'il pense qu'un mal va lui arriver. Donc l'être humain, s'il pense qu'un mal va lui arriver, naturellement, ce qu'il va avoir comme réaction, c'est la peur. Donc c'est ça la peur en réalité. C'est ça la définition que le cheikh Jazahullah khair a donnée pour la peur. Maintenant, les types de peur. Donc, ça va être la même chose que pour l'amour. La peur en islam, elle va aussi avoir des types différents. La peur en islam va aussi avoir des types différents. Donc, le premier type que le cheikh cite ici, minhu ma huwa shirkun akbar. Donc, il y a une certaine peur qu'une personne peut avoir, qu'un musulman peut avoir, qui relève en réalité de l'association majeure, qui est en réalité du shirk akbar. Donc, le musulman ne devrait pas l'avoir et devrait l'éviter à tout prix. Et le cheikh l'explique en disant وهو خوف السر أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Il a dit, et c'est la peur qui est dissimulée. Donc il craint autre qu'Allah Azza wa Jal dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut contrôler ou peut faire. Maintenant, on va donner un exemple pour que ça facilite la compréhension. Ou alors, avant de donner un exemple, je vous laisse vous-même donner un exemple. Donnez-moi un exemple de ce qu'on vient de lire. Et normalement, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez compris le chapitre de l'amour, vous allez donner de bons exemples. Donc, donnez-moi un exemple de ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le cheikh nous dit ici, c'est l'amour dissimulé et c'est le fait qu'il craigne Allah Azza wa Jal dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire ou seul Allah Azza wa Jal contrôle. Donnez-moi un bon exemple. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Même si vous n'êtes pas sûr, essayez-vous, Inch'Allah, c'est pas un problème. La subsistance, dis-moi plus de détails. Donne-moi plus de détails.
Regardez, je vous donne un exemple et vous me dites s'il est bon ou non. Une personne est en train de marcher. D'un coup, il y a un lion, par exemple, qui sort, ou alors un alligator, ou n'importe quel animal dangereux qui peut nuire à cette personne-là. La personne, naturellement, elle a une peur dans son cœur, donc elle a une certaine réaction face à la sortie de cet animal-là. Est-ce que cette réaction et cette peur que la personne vient d'avoir est considérée comme étant du shirk akbar? Est-ce que cette réaction va rentrer dans ce premier type-là? Non. Pourquoi non? Car c'est une peur naturelle. Jazakallahu khayran. Donc vous avez compris. Je ne sais pas pourquoi vous ne donnez pas d'exemple, mais vous avez compris. Il faut simplement appliquer ce qu'on vient de voir dans le chapitre de l'amour à ce chapitre-là. Donc c'est exactement la même chose. C'est une peur naturelle. C'est une peur naturelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas affecter l'islam ou la aqidah d'une personne, car c'est une peur naturelle. On va donner un autre exemple. Et c'est une vraie histoire, ou plutôt ce sont deux vraies histoires. C'est des vraies histoires qui sont vraiment arrivées. Il est raconté que deux hommes, si je me rappelle bien, en Syrie, wallahu a'lam, donc c'est des histoires qui sont arrivées dans beaucoup de pays. En Algérie, c'est arrivé aussi. Mais l'histoire connue, wallahu a'lam, c'était en Syrie, si je me rappelle bien. Donc il y avait deux hommes qui se sont mis debout devant un juge islamique. Et ce juge-là, subhanallah, il leur a dit, ou plutôt il a dit à l'un d'eux, il lui a dit, juge, jure plutôt, excusez-moi, par Allah Azza wa Jal, que tu n'as pas commis telle chose. Donc il a juré par Allah Azza wa Jal. Il a dit, Wallahi, je n'ai jamais fait ça. Et la personne qui l'opposait, il a dit au juge, ne lui demande pas de jurer par Allah Azza wa Jal, car il va mentir. Il a dit, demande-lui plutôt de jurer par le wali fulan. Donc le wali, c'est quoi le wali? Comme on en a déjà parlé, certaines personnes vont adorer des gens qui sont morts, donc des gens qui sont dans leur tombe, en croyant qu'ils ont certains attributs divins. Donc il lui a dit, si tu lui demandes de jurer par ce wali-là qui est mort, il ne va pas mentir. Alors le juge, il a refait ça une deuxième fois. Il lui a demandé de jurer, mais cette fois, il lui a dit, jure par le wali. Et cet homme-là, il a eu peur. Il a dit, non, jamais. Il a dit, jamais je ne vais jurer par ce wali-là. Dans ce cas-là, ce type de peur-là, est-ce qu'il rentre dans le premier type ou non? Donc le type qui sort une personne de l'islam, l'association majeure. Est-ce que ça rentre dans l'association majeure dans ce cas-là ou non? Oui, pourquoi oui? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi oui? Voilà, donc la crainte qu'il a pour ce wali-là, la peur qu'il a envers ce wali-là est plus grande que la crainte qu'il a envers Allah Azza wa Jal. Donc dans ce cas-là, cette crainte-là, cette peur-là, le sort de l'islam. Car comme on a dit dans la définition, rappelez-vous, qu'il ait peur d'autre qu'Allah Azza wa Jal dans ce que seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Et ça s'applique d'une manière très exacte à l'exemple qu'on vient de donner. Un troisième exemple plus complexe. Un troisième exemple qui va être plus complexe. Une personne vit avec sa famille. Sa famille, il prétend être musulman. Et sa famille lui empêche de faire la prière. Son père, par exemple, son père lui empêche de faire salat, la prière. Et le frère ou la sœur vont avoir tellement peur de leur père qu'ils vont délaisser la prière, même si le père n'est pas là. Dans ce cas-là, est-ce que ça rentre dans ce premier type ou non? Dans ce cas-là, est-ce que ça rentre dans ce premier type ou non? Ok, je vais changer d'exemple. J'ai donné un exemple de la prière. L'exemple était mauvais de ma part. On va dire, مثلا, le hijab. Un père, il empêche à sa fille de mettre le hijab. La fille a tellement peur de son père qu'elle délaisse le hijab même lorsque le père n'est pas là. Dans ce cas-là, est-ce que ça tombe dans le premier exemple ou non? Dans ce cas-là, est-ce que ça tombe dans le premier exemple ou non?
Pourquoi non? Là, on ne parle pas de le kufr ou pas. On parle de l'action qui est délaissée. On parle de l'action qui est délaissée à cause de la peur. Donc, on ne parle pas de cette action-là, est-ce que le fait de la délaisser est du kufr ou non, mais plutôt on parle de la peur que la personne a. Donc, certains disent oui, certains disent non. Regardez, la meilleure réponse à donner dans ce cas-là, la meilleure réponse que vous pouviez m'avoir donnée dans ce cas-là, c'est Allahu A'lam. Car vous devez comprendre, subhanallah al-azim, si tu vas écouter ce que les savants disent, certains savants ils disent qu'un tel délaissement de la part d'une personne la sort de l'islam. Pourquoi? Car elle craint plus son père qu'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, ça a été cité par Cheikh Tarifi dans l'un de ses cours. Certains autres savants, ils vont dire non et ils vont trouver des excuses pour cette personne-là. Et bien sûr, les deux avis sont des avis de grands savants et les deux avis sont des avis, Inch'Allah Ta'ala, respectés et honorables. Sauf que vous, j'aurais aimé que vous me dites Allahu A'lam, Allah Azza wa Jal est plus savant. Car en Occident, là où nous sommes, ce type de situation arrive très souvent. Ce type de situation-là arrive très souvent. Et pour sortir un tel jugement de sa bouche et citer que cette personne-là sort de l'islam, il faut vraiment avoir fait une enquête complète sur la situation, sur la personne, sur son père, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, etc. Donc sortir un jugement pareil de sa bouche est en réalité une chose très, très, très complexe. Et d'ailleurs, rappelez-vous d'une chose qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains livres de Aqidah. Il faut savoir qu'il y a le jugement général qui est donné et il y a le jugement spécifique qui est donné. Donc ça, ce sont deux choses différentes. Un exemple, un exemple. Le fait de s'allier au kuffar, le fait de s'allier au kuffar contre les musulmans, c'est l'un des annulatifs de l'islam, comme on l'a déjà vu. Si une personne, va s'allier au kuffar sans le savoir, ou alors il a un certain ta'wil, etc., il pourrait être excusé. Donc le jugement général, c'est quoi? C'est que l'alliance avec les kuffars contre les musulmans sort une personne de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le jugement général. Maintenant, le jugement spécifique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie prendre le jugement général et venir l'appliquer sur une situation spécifique. Et c'est ça qu'on appelle une fatwa. C'est ça qu'on appelle une fatwa. Le fait de ramener le jugement général, l'appliquer sur la situation spécifique, après avoir étudié cette situation-là, c'est ce qu'on appelle une fatwa et c'est ce qu'on appelle takfir al-mu'ayyan. Donc, takfir al-mu'ayyan, c'est le takfir spécifique. Le takfir général est une chose très facile. Tu apprends les règles 1, 2, 3, 4, 5 dans les livres de Aqidah et c'est fini. Le takfir spécifique est l'une des choses les plus difficiles car tu vas citer que telle personne n'est plus musulman à cause de cette action qu'il a fait. Et tu vas citer que, en réalité, ce qu'il vient de faire, donc la règle générale va s'appliquer à ce qu'il vient de faire. Pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, et tu n'as pas besoin de dire pardon ou quoi, mon frère. On est là pour apprendre. Donc, on est là pour apprendre et c'est notre devoir, Inch'Allah Ta'ala, d'apprendre et de citer ce qu'on est en train de dire en ce moment. Donc, les frères, les sœurs, faites très attention, Inch'Allah Ta'ala, à ne jamais donner des jugements spécifiques sur telle ou telle personne. Et d'ailleurs, même les savants, subhanallah al-azim, ils font extrêmement attention à cela. Et sachez que même les savants de Salaf, l'imam Ahmed par exemple, l'imam Ahmed, tu vas prendre ses livres, dans tous ses livres, il va te faire le takfir des Jahmiya. Et il va te dire que quiconque dit une parole que les Jahmi disent, alors il sort de l'islam directement. Mais l'imam Ahmed, la même personne qui t'a dit ces paroles-là, et la même personne qui a écrit des livres, subhanallah, sur le kufr des Jahmiya, lorsqu'il vient à faire le takfir d'une personne spécifique, il va se retenir et il ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, la spécificité est une chose et la généralité, c'est toute une autre chose, complètement. Apprendre le kufr général ou les annulatifs de l'islam général, ça c'est ouvert à tous les étudiants en sciences, Inch'Allah Ta'ala. Et apprendre ou plutôt appliquer ces annulatifs-là à des situations spécifiques, ça ce n'est ouvert peut-être qu'à 5% des gens de la science, tout simplement. Donc il faut faire très attention à ça. Non, 5%, j'abuse un peu, mais peut-être 20-25%. Il faut faire très attention à ça, car le wizr qui vient avec ça, donc les péchés ou billah, les conséquences qui viennent avec ça sont bien trop grandes pour parler de ce genre de choses-là. D'ailleurs, comment il s'appelle? Shawkani, rahimahullah, il a dit pour faire le takfir d'une personne, il faut que son kufr soit aussi clair, donc la parole je la rapporte à peu près, il soit aussi clair, subhanallah, que le soleil.
Et l'imam Cheikh Suleiman al-Ulwan, hafidhahullah, fakallahu asrah, il a dit, subhanallah, lorsqu'une personne rentre en islam de manière certaine, ça veut dire on est sûr et certain que cette personne est musulmane, alors elle ne peut sortir de l'islam que de manière certaine. Il faut qu'on soit sûr et certain, et même plus que sûr et certain, qu'elle est sortie de l'islam pour pouvoir dire une telle chose. Tout le monde comprend, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la preuve de ce premier type-là, qui est du shirk akbar, la preuve de ce premier type-là, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Donc, ne les craignez pas, et craignez-moi si vous êtes croyants. Remarquez, Allah Azza wa Jal à la fin, il a dit si vous êtes croyants. Alors, en réalité, ce qu'on prend de cela, c'est que celui qui craint autre qu'Allah Azza wa Jal, de la même manière qu'il craint Allah, alors cette personne, wal'iyadu billah, cette action l'a fait sortir de l'islam. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous, on apprend les annulatifs de l'islam? Pourquoi est-ce qu'on apprend les annulatifs de l'islam? Rappelez-moi ça. On avait cité une première raison, mais là, il y en a une deuxième, Inch'Allah, que je veux que vous citiez. La première raison, on a dit que on apprend les annulatifs de l'islam pour ne pas tomber dedans. La deuxième raison, c'est quoi? La deuxième raison. Pour aviser contre cela, Jazakallahu khayran, pour aider les musulmans, donc nos frères et sœurs, à ne pas tomber dans de telles choses, tout simplement. Et d'ailleurs, subhanallah, Wallah, croyez-moi, mes frères et sœurs, il y a des chouyours, subhanallah, qu'on a vu qui sont dans la science religieuse depuis des 20 ans, 30 ans. Lorsque tu lui parles d'un cas spécifique, d'une personne spécifique, de son jugement, des fois, il ne te donne pas de réponse. Wallah, et des fois, il ne te donne pas de réponse. Et des fois, quand tu vois comment il s'arrête et comment il se met à penser et comment il hésite, subhanallah, tu comprends la gravité de la chose et tu comprends, subhanallah, à quel point ce n'est pas des blagues. Donc, il faut faire attention à cela, incha'Allah ta'ala. On continue. Deuxièmement, deuxième type, minhu ma huwa muharram. Donc, il y a une peur qu'une personne peut avoir qui est muharrama, donc qui est haram. Le cheikh l'explique ici en disant وهو أن يترك واجبا أو يرتكب محرما خوفا من الناس. Donc ici, il a dit, c'est le fait de délaisser une chose obligatoire ou alors de commettre une chose haram par peur des gens. Par peur des gens. Et la preuve de cela, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِي. Donc ne craignez pas les gens et craignez-moi. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'il y a eu une différence d'opinion entre les Hanafi et entre les autres madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Les Hanafi, ils ont dit quoi? Les Hanafi, ils ont dit si une personne rentre dans la prière et que la personne, elle perd son wudu. Donc la personne, elle a perdu le wudu. Et elle continue la prière sans wudu, par crainte des gens, par crainte de l'humiliation, par crainte du regard des gens. Les Hanafi, ils ont dit cette personne, elle sort de l'islam, car elle a eu plus de crainte envers les gens et envers le regard qu'envers Allah Azza wa Jal. Les trois autres madhab, ils ont dit non. Ils ont dit cette action, elle est haram, il va être pécheur pour ce qu'il a commis, mais il ne sort pas de l'islam. Donc remarquez, subhanallah, que cette situation-là de laquelle on vient de parler, subhanallah, il en parle ici, remarquez que même les quatre madhab n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ça, donc il faut prendre ça avec des pincettes, comme ils disent en France. Troisièmement, minha ma huwa jaiz. Donc il y a une peur qui est permise. Il y a une peur qui est permise en islam. وهو الخوف الطبيعي كالخوف من الأسد والعدو والسلطان الجائر ونحوه. Donc ce qui est permis, le khawf qui est permis, c'est la peur naturelle. Donc, il a donné des exemples. Il a dit comme la peur que tu pourrais avoir envers, mathalan, ou plutôt d'un lion, ou alors d'un ennemi, ou alors d'un gouverneur injuste, etc. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Allah Azza wa Jalla, il a dit que Moussa alayhi salam, il a eu peur. Et il avait peur de quoi? Moussa alayhi salam, il avait peur de Pharaon. Il avait peur de Pharaon et de ses gardes car il cherchait Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam n'a pas une peur envers Pharaon ou l'iyadu billah plus grande que la peur d'Allah, bien sûr que non. Mais plutôt c'est la peur naturelle envers un gouverneur injuste que Moussa alayhi salam il avait. Quatrièmement, l'ibada. Et d'ailleurs, subhanallah, l'exemple que je viens de donner, même cet exemple-là, normalement, je ne devrais même pas le donner de cette manière-là, car par respect pour les prophètes alayhi salam, on ne dit même pas de telles choses sur eux, même s'ils ne l'ont pas commis. Par respect pour les prophètes, alayhim salam, par respect pour les compagnons, il faut toujours essayer de prendre les meilleurs des exemples et les exemples les plus respectueux envers eux. Quatrièmement, minhu ma huwa ibada. Il y a un certain type de peur qui est une ibada, qui est considérée une adoration en islam. Wa huwa al-khawfu min Allah wahdahu la sharika lah. Et c'est le fait de craindre Allah Azza wa Jal seul,
sans lui associer quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui craint son Seigneur, il y aura deux jannat, deux jardins. Donc jannatan. Anwa'ul khawfi min Allah. Il faut savoir que ce dernier type-là, qui est une ibada, qui est la crainte envers Allah Azza wa Jal comme il se doit, se divise en deux types. Donc ce dernier type-là, qui est une ibada, va se diviser en deux types. Premièrement, minhu ma huwa mahmoud. Il y a une crainte qu'on peut avoir envers Allah Azza wa Jal qui est une bonne crainte, qui est valide. Donc qui est quelque chose que tout musulman devrait avoir en réalité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une manière de craindre Allah Azza wa Jal dont tout musulman devrait craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh l'explique ici en disant وَهُوَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَيَحْمِلُكَ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ. Et en réalité, cette peur-là, c'est celle qui va être entre toi et entre les péchés. C'est celle qui va te pousser à faire le bien, celle qui va te pousser à pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal, celle qui va te pousser à délaisser toutes les choses qui sont haram, celle qui va te pousser à faire tes obligations à l'heure, etc. Donc cette peur-là, c'est une peur qui est valide et c'est une peur qui est bonne. Et c'est une peur, on demande à Allah Azza wa Jal de nous l'accorder jusqu'à ce qu'on le rencontre, Inch'Allah Ta'ala, et à tout musulman. Et le deuxième type de peur, c'est une peur qui n'est pas bonne en réalité et qui est invalide et que le musulman ne devrait pas avoir. Le cheikh l'explique ici en disant وَهُوَ الَّذِي يَحْمِلُ الْعَبْدَ عَلَى الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Donc ce deuxième type de peur-là, c'est ce qui pousse en fait le serviteur à perdre espoir. Ça pousse le serviteur à perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a parlé de cela dans différents versets dans le Coran. Il a parlé du fait qu'il ne faut pas perdre espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est très très vaste. Elle est plus vaste que tout ce que l'on peut imaginer. Donc ce deuxième type de peur-là, le musulman ne devrait pas l'avoir et il est invalide tout simplement. Et avec ça, on aura fini pour la crainte, on aura fini pour la peur. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Les gens qui ont peur des djinns parce qu'ils pensent qu'ils vont les contrôler. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent exactement? Il faut que tu me dises ce qu'ils vont penser exactement. Mathalan, mathalan, Allah Azza wa Jal, non, je pense que c'est dans un hadith que c'est mentionné. Donc, c'est mentionné dans un hadith qu'il y a des gens, ils vont aller à certains endroits et ils vont sacrifier pour le djinn. Pourquoi est-ce qu'ils vont sacrifier pour ce djinn-là? Pour que ce djinn-là ne leur cause pas de mal. Donc, ils craignent en réalité ce djinn-là de la même manière qu'ils devraient craindre Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, ça sort une personne de l'islam. Comme ça a été mentionné dans un hadith par le Nabi alayhi salatu salam, dans ce cas-là, ça sort une personne de l'islam. Mais une personne, par exemple, qui a peur quand elle est dans le noir, et cette personne-là, elle a peur des djinns, par exemple, elle a peur qu'il lui fasse un mal, donc elle a peur d'un djinn de la même manière qu'elle aurait peur d'un serpent ou alors d'un lion. Dans ce cas-là, Inch'Allah Ta'ala, c'est une chose qui est permise et il n'y a aucun mal à cela, car c'est une peur naturelle. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que le djinn, c'est soit il a peur de toi, soit tu as peur de lui. Le djinn, en réalité, c'est l'une des créatures les plus faibles d'Allah Azza wa Jal, et c'est des créatures qui ont très peur. Donc, à la moindre chose, ils vont commencer à avoir peur, et ils ne vont causer du mal qu'à celui qui a peur d'eux. Et habituellement, c'est seulement la personne qui ne connaît pas bien la réalité des djinns qui va avoir peur de ces créatures-là. La possession, qu'est-ce que tu veux dire, Akhi? Je t'ai pas compris pour la possession. Pour la question de l'Wala ou al-Bara, ça a été questionné 2 fois. Donc, est-ce que la réponse a été comprise? La crainte qui est du shirk. Donc, en fait, c'est le fait de craindre autre qu'Allah Azza wa Jal, de la même manière que tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a cité dans les exemples, le fait de craindre autre qu'Allah Azza wa Jal, de la même manière que tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est ce qui sort une personne de l'islam. Donc, rappelez-vous toujours de cet exemple-là, il vous facilitera la compréhension, Inch'Allah. Donc, dans le jugement qu'il y a eu entre 2 personnes, il lui a dit jure par Allah Azza wa Jal, il a juré en mentant. Après, il lui a dit jure par un tel,
Et il a dit non, je ne vais jamais jurer par lui, je ne vais jamais mentir en jurant par lui plutôt. Donc il a eu plus de crainte envers un tel qu'envers Allah Azza wa Jal. Et il a refusé de jurer en mentant par un tel, car il a craint les conséquences, les soi-disant conséquences qu'il s'imagine dans sa tête qui pourraient venir d'un tel. Et il n'a pas craint les conséquences qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça en réalité, craindre autre qu'Allah Azza wa Jal. Le shirk dans l'amour, on vient de le voir. Attends, on va y revenir. C'est le fait d'aimer autre qu'Allah Azza wa Jal de la même manière que tu devrais aimer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? مثلا, quelqu'un va adorer une idole et il va aimer cette idole-là plus qu'il aime Allah Azza wa Jal. Quelqu'un va aimer مثلا, une femme, et ça d'ailleurs ça arrive. Quelqu'un va aimer une femme, ça arrive pas souvent, Inch'Allah, mais ça arrive à certaines personnes. Quelqu'un va aimer une femme, excusez-moi, il va devenir fou de cette femme-là. Et d'ailleurs, il y a une histoire à ce propos, subhanallah al-azim. Donc cette histoire-là, elle dit qu'il y avait un homme qui était fou amoureux d'une femme. Et cet homme-là, il ne pensait qu'à cette femme-là. Et à cause d'elle, subhanallah, il a délaissé la prière, il a tout délaissé. Et un jour, il est passé à côté de gens qui étaient en train de prier. Et je pense il a regardé ces gens-là, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Mais il les a regardés et il a vu que l'un d'entre eux, il a levé la tête pendant qu'il faisait la prière. Et il leur a dit, subhanallah, si vous auriez aimé Allah Azza wa Jal comme j'aime cette femme-là, alors vous n'auriez jamais levé la tête dans votre prière. Donc ça, c'est un bon exemple en réalité qui explique le shirk dans l'amour. Donc cet homme-là est tellement devenu fou de cette femme-là qu'il a tout délaissé, il a délaissé les obligations d'Allah Azza wa Jal et a passé son temps, donc les 24 heures qu'il a dans la journée, il les passé à courir derrière cette femme-là. Donc, je pense que ça explique, Inch'Allah Ta'ala, la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Majnoun et Leila, ouais, c'est ça. Majnoun et Leila, barakallahu fik. Y a-t-il d'autres questions? Ça, c'est un exemple. Ça pourrait le pousser à délaisser des obligations. Ça pourrait le pousser à commettre du shirk. Mathalan, quelqu'un, il aime tellement ses enfants qu'il peut tout faire pour eux. Donc, il peut tout faire pour leur ramener de l'argent et pour leur faire plaisir, même désobéir à Allah Azza wa Jal, même commettre l'association. Alors, dans ce cas-là, cette personne, on peut être sûr et certain qu'il aime ses enfants plus qu'Allah Azza wa Jal. Tu comprends? Donc, c'est ce genre de cas-là qui sont un exemple qu'on peut donner à propos de le shirk dans l'amour. Tout le monde comprend, Inch'Allah? Jazakumullah khair, ikhwa. Donc, d'ailleurs, pour les frères qui sont à Montréal, Inch'Allah, on sera à Côte-des-Neiges pour la da'wah dans quelques minutes. Si quelqu'un veut rejoindre, Inch'Allah ta'ala, vous êtes les bienvenus. Donc, on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.